Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Daft Toys et le visuel forcément parle de lui-même. Il s'agit de la figurine du Killmonger. Visuel de la boîte, on reprend le masque justement du Killmonger, la marque Daft Toys, des effets crayonnés typés africains très jolis. Sur le côté, on retrouve la même chose, F018 16 Scale Collectibles et encore le masque posé et crayonné sur le visage du Killmonger. F18, des petits effets également dessinés en haut et en bas. Remerciements au poteau Nathan et au poteau également Anthony qui me permettent de faire la vidéo les amis. Alors c'est parti. Ok, donc figurine directement assemblée, pas grand chose à mettre de plus. Je vois qu'il y a peut-être la partie holster à venir raccrocher. Visage, masque, petite trousse de transport en dessous, pas grand chose de plus, des mains, un socle et les armes du Killmonger. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Au niveau du contenu, avec cette figurine de Killmonger, nous retrouvons cet énorme sac avec une petite mousse à l'intérieur. Il n'y a pas d'armes ni quoi que ce soit, mais vous pouvez ranger ce que vous avez envie à l'intérieur. Petit strap, petite poignée, petit tissu. Le socle qui se décolle de partout, donc il faudra bien appuyer pour bien coller tout ça. Le masque forcément est bien représenté par devant. La petite plaque Eric Killmonger juste ici. Et puis une petite tige habituelle. On retrouve cette arme-là, typique de Killmonger également, donc ce superbe fusil mitrailleur. Il y a les petits logos partout, la petite usure au niveau de la peinture, bien fait. La ceinture tactique est ici, il y a tout ce qu'il faut, la partie pour venir ranger le couteau, pour venir ranger le gun, des grenades et également énormément de munitions, accompagné d'un mousqueton, et on viendra mettre ça autour de la taille de Eric. Des mains 8 au total, 6 ici et 2 sur la figurine, des mains fermées, des mains pour tenir le gun. La texture est bien faite, c'est propre, rien à dire, les lignes de la main. On a quelque chose qui n'est pas dégueu au niveau de la réalisation. Les différents accessoires ici, petite munition, des straps également, une montre, un gun, un couteau et puis le collier avec l'anneau qui est fourni. Dernier accessoire, ce fameux masque qui pourra, je pense, être porté puisqu'il y a le strap. Donc on pourra le mettre sur le visage. Donc superbe réalisation aussi, la peinture, une espèce de verre avec un petit lavis rouge. La sculpture est ultra bien faite, les cornes et puis la petite moumoute tout autour. On passe sur la figurine. La figurine, la tenue habituelle quand il est dans cette armure-là, avec les petites bottes de combat tactique, le pantalon camo, également une petite pouche ici avec des rangements pour venir mettre les munitions, la ceinture, on retrouve ensuite le fameux plastron armure de Killmonger, les straps, également toutes les parties un petit peu stylées africains. Les deux parties ici, imitation métal de l'armure. Ouais, les détails sont bien faits. Au niveau de la réalisation, c'est plutôt top. Il n'a pas du tout les scarifications. On le sent au niveau des bras, il n'y a pas les grains. On n'est pas granuleux du tout et au niveau du torse non plus. Donc comme on ne le déshabillera pas, ils ne sont pas emmerdés à faire ces détails-là. Les bras sont d'une musculature plutôt correcte. On a le petit t-shirt bleu en dessous, les petites mains qui sont fournies également, et puis passons sur le visage. Le visage de Eric Killmonger, on a quand même eu de jolies choses chez Max Nut, chez Hot Toys et autres. Voyons ce qu'il en est ici. Ouais, ok, c'est pas ce qui est le plus exceptionnel de ce qu'on a eu. Je trouve que vraiment ce qu'a fait les amis de chez Max Nut étaient exceptionnels. Là, les cheveux, c'est pas super top, ça fait un petit peu pâté. Les rastas sont pas exceptionnels, les yeux non plus. Ouais, bon. Ça passe, mais on a eu mieux chez la concurrence. La moustache également. C'est pas exceptionnel en soi. À voir une fois assemblé en pose. Mais vous voyez les détails au niveau des cheveux et autres. Ouais, un peu crado. C'est un peu crado malheureusement. Allez, on se fait une ou deux pauses les amis. Figurine tournant à 360 degrés de cet Eric Killmonger en costume, donc forcément d'attaque, l'espèce de costume commando qu'il porte dans le film Black Panther. Donc armure, pantalon camo, on va accessoiriser tout ça, mettre la ceinture, mettre les différentes armes et on regarde ce que ça donne, c'est parti. Figurine armée de ouf avec son énorme lance-grenade mitraillette, la ceinture avec toutes les grenades, le gun, le couteau, les munitions, un Killmonger franchement qui est armé complètement dingue. Voilà, personnellement n'étant pas super fan moi du sculpte, et il y a déjà des sculptes meilleurs par d'autres compagnies, j'exposerai vraiment la figurine avec le masque qui lui par contre est exceptionnel. Dans cette pose là, muséum avec le gun, le masque, le collier, là on a vraiment une figurine qui peut vraiment donner super bien dans une collection Black Panther. On a vu ce qu'il y avait à voir sur la figurine, pas exceptionnel en soi. Je pense que ça ne sert à rien de s'attarder plus dessus, on peut passer à la conclusion. Conclusion les amis sur ce Eric Killmonger. Ouais, Daft Toys fait un bon boulot sur l'entièreté du costume, sur le body.
sur les armes, le masque, sur le visage, ça laisse un peu à désirer par rapport à ce qu'a fait Hot Toys et également Max Nut dans le passé. Figurine réservée vraiment aux ultra complétistes. Je remercie encore le poteau Anto et le poteau Nathan de m'avoir permis de faire la vidéo. Je vais pouvoir enfin leur envoyer la figurine pour que eux, à leur tour, puissent en profiter. Vous me direz vous ce que vous en pensez, utile, pas utile, est-ce que ça fait doublon, est-ce que c'est un bon personnage par rapport à la Killmonger sortie de Hot Toys en tenue justement de Killmonger et pas classique combat comme ça. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, les liens sont dans la description. Et puis comme d'hab, vous likez, vous vous abonnez, vous activez la cloche, les notifications, membre soutien. Vous connaissez le refrain maintenant depuis le temps que vous suivez la chaîne. Allez, c'est tout pour Eric, c'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!